Bonjour, voici un nouvel exercice, toujours sur le chapitre 2 qui concerne la loi de Biot-Savart, et ça sera un exercice d'application des exercices précédents. Vous vous rappelez, avec le champ magnétique créé par un fil et par une spire. Donc voici l'exercice, le 2 du chapitre 2 numéro 3. Il s'agit de déterminer le champ créé en un point P par un fil qui est recourbé. Alors il y a trois situations. On commence par celle de la figure 1. Donc on a un fil ici qui part de l'infini, il vient là, il y a une demi-droite, puis un demi-cercle, puis encore une demi-droite. Ensuite, il y a deux autres cas sur lesquels nous reviendrons. Bon, alors allons tout de suite pour le premier cas. Le voilà, il est dessiné ici. Alors bien, et on cherche le champ en ce point-là, au point P, qui est le centre du demi-cercle, si vous voulez, et qui est donc à la distance petit a. Petit a, c'est le rayon. Il est donc à la distance petit a des points A et des points B. Et P est le milieu de AB. AB est le diamètre. Donc par principe de superposition, il est évident que le champ au point P va être la somme. Voilà, on a écrit B1 plus B2 plus B3. B1, c'est le champ créé par la demi-droite infinie A, celle-là. B2, c'est celui créé au point P par le demi-cercle. Et B3 par la demi-droite. Très bien. Commençons par B1. Donc, d'après l'exercice 2.1, celui qu'on a vu la dernière fois, le champ créé par un segment AB, de façon générale, en un point qui a la distance, en un point P qui a la distance petit a du fil, ça c'est le projeté orthogonal. Donc là, il y a l'angle droit. Ce point-là, c'est ce qu'on appelait O, qui est l'origine actuellement de l'axe de la droite AB, de l'axe AB, qui est dirigé dans le sens du courant, donc qui va de A vers B. Eh bien, ce champ est donné par cette expression. Il est d'une part perpendiculaire à la figure, d'autre part, il a pour expression mu0i sur 4pa, sinus alpha 2 moins sinus alpha 1. Les angles sont mesurés, les angles alpha 1 et alpha 2 sont mesurés à partir de la demi-droite OP. C'est la référence pour les angles. Hein. Et on compte positivement ou négativement les angles selon qu'il s'agit d'un côté ou de l'autre. Par exemple, ici, alpha 2 est compté positivement. Pour savoir qui est positif et qui est négatif, c'est extrêmement simple. Vous regardez alpha 2, ça concerne le point P. Alors, vous regardez l'abscisse du point B. J'ai dit B, c'est B. Hein. Tous les points qui sont de ce côté-là ont une abscisse positive. N'est-ce pas? Donc, les angles correspondants sont positifs. Et évidemment, ce qui est de l'autre côté, c'est négatif. Alpha 1 va être négatif. Très bien. Alors, dans notre cas, vous voyez, ça c'était l'infini A, puis il y avait le demi... Bon, regardez, ici, il y avait le demi-cercle qui était là. Ensuite, l'autre demi-droite qui était là. Donc, je n'ai représenté que ce qui m'intéresse, à savoir la demi-droite infinie A et le point P. Bon, actuellement, l'angle alpha 1, c'est A1. Vous savez, vous suivez le sens du courant. Vous venez par là, donc cette extrémité-là, c'est l'extrémité 1, et vous voyez que ça correspond à un angle en valeur algébrique, en valeur absolue, c'est pi sur 2. Mais les angles alpha 1 est négatif, puisque l'origine que j'ai appelée O tout à l'heure, il est là. C'est le point A, hein, c'est le projeté du point P sur le demi-axe, sur la demi-droite, et donc alpha 1 est négatif, et alpha 2, ça se confond avec l'axe ici AP, et donc alpha 2 égale 0.
Donc alpha 1 égale moins pi sur 2, qui est négatif. Alpha 2 est carrément nul, hein, il est là, alpha 2. C'est l'angle entre les demi-droites AP et AP, la même. Et donc, voilà, nous avons ici, vous appliquez cette formule, donc vous avez votre mesure I sur 4πA. Sinus alpha 2, bon, bah, c'est 0, moins 1, donc ça fait, toute la parenthèse, ça fait 1. Et donc, il vous reste ce genre-là. B1 égale mesure I sur 4πA fois E phi, porté par E phi. Très bien. Bah, écoutez, on saute tout de suite à B3. On va revenir sur B2 après. Mais B3, parce que c'est la même chose. Regardez. Le demi-cercle, il est ici, hein, là. Et la demi-droite A infinie, elle est là. Bon, mais ça, on ne les a pas tracés. On a tracé uniquement ce qui nous intéresse pour B3, à savoir ce fil et le point P. Donc, pour avoir l'origine, vous projetez le point P. Il vient ici. Donc l'origine, cette fois-ci, les confondez avec le point P. Le courant va maintenant dans ce sens. Donc les angles qui sont mesurés à partir de PB, eh bien, ils sont positifs, puisque toutes les abscisses ici sont positives. Alors la première extrémité, cette fois-ci, c'est celle-ci, puisque le courant vient par là. Et donc, le premier angle, alpha 1, il est égal à 0. Le deuxième angle, alpha 2, donc on le mesure entre ce point-là et cette extrémité-là. Donc, c'est alpha 2, et alpha 2 est égal à pi sur 2. Et donc, de la même façon, vous remplacez ici, mesure I sur 4pi. Ici, sinus alpha 2, maintenant, ça va être 1. 1 moins 0. Voilà, donc toute la parenthèse, ça va être 1. Et l'angle, et le champ, pardon, ça sera mesure I sur 4πA E phi. C'est le même que tout à l'heure. C'est le même champ. Très bien. Ensuite, il va nous rester le champ créé par le demi-spire AB. Je vous rappelle, je ne sais pas si je peux dessiner ici, quand vous aviez une spire qui était comme ça, et on avait pris l'axe de la spire, voilà. On regardait en un point ici, caractérisé par un angle alpha, voilà, oups, voilà, bon ben je prends tout ça. Donc je regarde ce qui se passe en ce point-là, et cet angle-là, c'était alpha. Le champ, je vous renvoie à l'exercice qu'on a fait la séance dernière, c'était mu0 I sur 2R, sinus cube alpha. Et c'était porté par cette direction-là, la direction qui est perpendiculaire au plan de la spire. Ok. Maintenant, si vous prenez, toujours dans ce cas-là, si vous prenez une demi-spire, eh bien, non, le champ total, il ne sera même pas porté par cet axe, et en tout cas, sa norme ne sera pas égale à 1,5 mesure I sur 2R, etc. Sinus cube alpha. Par contre, si vous prenez en un point qui est au centre de la spire, ok, en ce point-là, là, d'abord, vous avez le champ qui est porté donc par cette direction, et cette direction, dans notre cas, c'est E phi, premièrement. Et deuxièmement, pour ce cas-là très particulier, la valeur du champ créé par la demi-spire, c'est la moitié du champ créé par toute la spire. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on aura 1,5 mesure I sur 2R, sinus cube alpha. Et actuellement, alpha, il vaut pi sur 2. Oui, vous voyez, si le point qui était ici lorsqu'on avait alpha, imaginez qu'il se rapproche, il arrive. Tu vois que au fur et à mesure qu'il s'approche, alpha grandit, il grandit. Et lorsqu'il arrive au centre, eh bien, alpha égale pi sur 2. Voilà, ça vous donne donc un champ qui est égal à mesure I sur 4A E phi. Alors, c'est pas tout à fait le même que tout à l'heure. Il y a un facteur pi. Ne vous faites pas avoir. Il y a un facteur pi qui est là.
Et donc maintenant, bon, bah, c'est fini, on va ajouter ces trois termes et ça va nous donner cette expression-là. Je mets mesure I sur 4A en facteur, ce sera facteur de 1 plus 2 sur pi, ça c'est pi, 2 sur pi et c'est porté par E phi. Voilà pour le premier exercice, enfin pour le premier cas. Deuxième cas, bah écoutez, on l'a tracé ici. Peut-être on va la revoir d'abord, l'énoncé comment il était. Le deuxième cas, c'était comme ça. Vous voyez, il y avait un fil qui était recourbé comme ceci à angle droit. Et on cherche le champ en ce point P, qui est à la distance petit a de ce premier fil, et qui est à la distance petit b ici, du deuxième fil. Enfin, de la deuxième partie du fil. Très bien. Donc, bien entendu, on va appliquer le principe de superposition. Ça sera B1, si vous voulez, plus B2. Alors, pour B1, vous voyez que de toute façon, c'est le champ créé, bon, ici par une demi-droite. C'est-à-dire, on va à nouveau appliquer le résultat créé par un fil. Alors, on descend à la solution. C'était ici. Voilà, vous reconnaissez les deux demi-fils, ici, ensuite là, le point P, ok. Alors, on va s'intéresser, bon, on a déjà dit ici, B1 plus B2, ok. Alors, pour ce premier terme-là, c'est toujours avec mesure I sur 4pi, A, etc., etc. Bon, ici, c'est mesure I sur 4pi, il faut voir la distance de là à là. Ben, c'est justement petit a. Donc, ça tombe très bien. Là, maintenant, c'est là l'origine O. Et l'axe, il est dirigé dans ce sens, parce que c'est le sens du courant. Donc, les angles qui sont de ce côté-là, c'est alpha 1, il est négatif. Mais alpha 2, il est positif. OK? Alors, alpha 1, il est négatif, et vous voyez qu'il va vers l'extrémité qui est à l'infini. Donc alpha 1 va être égal à moins pi sur 2. Ok, c'est ce qu'on a écrit. C'est ce qu'on a écrit là. Et alpha 2 maintenant. Alpha 2, c'est cet angle. Vous voyez, il y a le triangle OPA qui est rectangle en haut. Et en valeur absolue, l'angle alpha 2, il est tel que sinus alpha 2 est égal à côté opposé, c'est-à-dire B, sur l'hypoténuse, AP ici, l'hypoténuse, et si on applique le théorème de Pythagore, vous voyez que l'hypoténuse, ça sera racine de A au carré plus B au carré. Ok? Donc sinus alpha 2, en valeur, machin algébrique, en valeur, en valeur absolue, voilà, je cherchais le mot, en valeur absolue, c'est petit b sur racine de A2 plus B2. Bon, maintenant vous regardez le signe. Eh bien, on avait dit que alpha 2 est positif. Eh bien, ça tombe très bien. S'il est positif, c'est que sinus alpha 2 égale b sur racine de A2 plus B2. Voilà. On fait la même chose pour l'autre côté. D'abord, on s'intéresse juste aux angles. Ici, maintenant, vous voyez, l'origine, elle est là. Elle est là. Vous faites le projeté de P. Donc, c'est ça, maintenant, O. Enfin, si vous voulez, on peut l'appeler O', pour ne pas confondre avec tout à l'heure. Le sens sur l'axe est le sens du courant. Donc, ici, vous voyez que bêta 1, c'est négatif, mais bêta 2 c'est positif. Alors bêta 2, vous voyez que cette extrémité là, ça va vers plus pi sur 2, bêta 2 égale plus pi sur 2. Bêta 1 en valeur absolue, vérifie que sinus bêta 1 égale côté opposé A sur l'hypoténuse qui est toujours racine de A2 plus B2. Mais comme cette fois c'est bêta 1 négative, vous voyez, on l'écrit ici. Sinus bêta 1, c'est égal à moins A sur racine de A2 plus B2. Très bien.
Ben voilà, et maintenant on va écrire les choses. D'abord pour le premier, pour celui-ci, c'était mu0i sur 4pi fois la distance et c'était petit a. Facteur de là, vous avez le sinus alpha 2 moins sinus alpha 1, c'est-à-dire moins 1, c'est plus 1. Ça donne ce résultat-là. Pour l'autre, c'était mu0i sur 4pi fois la distance, mais cette fois-ci la distance de B jusqu'au fil, elle est ici. C'est, vous voyez, c'est B. Ok. Et sinus alpha 2, c'est 1, moins sinus alpha 1. Je les avais appelés bêta ici. Sinus bêta 2, c'est 1. Moins sinus bêta 1, alors les deux moins, ça fait plus A sur racine de A2 plus B2. Okay. Puis on fait la somme de ces deux-là. Ça va nous donner le champ total, voilà, le champ P. Bon, vous mettez en facteur, vous mettez AB et vous vérifiez que c'est effectivement A plus B plus A au carré plus B au carré sur racine de A au carré plus B au carré, ce qui se simplifie. Cette fraction-là se simplifie. Et il vous reste ceci. Voilà, ça simplifie, ça vous donne la racine de A2 plus B2. Et le champ total s'écrit comme cela. C'est porté par phi. Ça va? Très bien, ben voilà. Alors il y avait un troisième cas, c'est pas la peine de remonter, il est très bien dessiné ici. Vous avez encore deux demi-droites, cette fois-ci elles sont inclinées d'un certain angle, tout à l'heure on va l'appeler θ, on n'en a pas besoin pour l'instant, et on cherche le champ en un point P qui est ici, tel que, on l'a écrit ici, AP, la distance AP est égale à A. Cette distance-là, c'est petit a. Bon, de la même façon, bien entendu, on va dire B1, le champ P, ça va être B1, le champ créé par ce demi-droite, plus B2, le champ créé par l'autre demi-droite. Alors, commençons par B1, cette demi-droite. Tu vois? Et on cherche le champ en ce point P. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut faire le projeté orthogonal de P sur la demi-droite. Vous projetez, ben vous trouvez ce point-là. Donc, le point O, il est ici. L'origine des angles, c'est OP. Hein, c'est là. Le sens sur l'axe, c'est le sens de I. C'est dans ce sens-là. Donc ici, vous voyez que puisque vous prenez ce sens-là, je veux dire, si l'origine est là, ça veut dire que les abscisses, ce côté-là, sont négatifs, et donc les deux angles, alpha 1 et alpha 2, le petit angle qui est là, ben, tous les deux ils sont négatifs. Très bien. Alors, alpha 1, vous voyez qu'en vérité, c'est en valeur absolue, c'est pi sur 2. Comme il est négatif, ça va vous donner moins pi sur 2. Et alpha 2, on oublie pour l'instant le signe, on regarde juste la valeur absolue. On a besoin de sinus alpha 2. Sinus, c'est le côté opposé, c'est-à-dire OA, ça, sur l'hypoténuse qui est AP. Ok, ben c'est ce qu'on a écrit ici. Sinus alpha 2, alors, en tenant compte du fait qu'il est négatif, ça va nous donner moins OA sur AP. D'accord? Moins sinus alpha 1, c'est-à-dire moins 1. C'est-à-dire que ça va donner 1. Alors, finalement, on aura 1 moins OA sur petit a, puisque AP, qui est là, c'est petit a. Très bien. Après, on va dire ce que c'est que OP, enfin OA, tout ça. On va y revenir. Ce que c'est que OP aussi, tout ça, on va y revenir. Mais pour l'instant, on va regarder le deuxième, B2. C'est, vous vous rappelez, pour le premier, la première demi-droite, elle était ici. Et bien, la deuxième demi-droite, elle est là. Alors, le point P est toujours ici. Maintenant, je regarde le projeté orthogonal de P. Il est ici, c'est O. C'est pas le même O que tout à l'heure. Hein, c'est le O actuellement, c'est l'origine.
l'origine sur cet axe qui est dirigé dans ce sens, le sens du courant. Vous voyez que maintenant, puisque l'origine est là, que les abscisses des points ici sont positifs, et que donc alpha 1 et alpha 2, que j'ai appelé alpha prime 1 et alpha prime 2, pour ne pas confondre, ils sont positifs tous les deux. Alpha prime 2, il manque un prime ici, alpha prime 2, eh bien, vous voyez qu'il vaut plus pi sur 2. Et sinus alpha prime 1, c'est côté opposé, c'est-à-dire OA sur l'hypoténuse qui est AP. Voilà. 1 moins OA sur AP, et AP c'est petit a. Voilà. Donc, maintenant, je vais rajouter les deux. Ah, en fait, je vous fais remarquer que c'est le même angle, c'est le même champ. Regardez, ici, là, c'était mu0i sur 4pi OP, 1 moins OA sur petit a. C'est la même chose ici. Les deux demi-droites créent le même champ. Bon, maintenant, pour dire ce que c'est que ce OP facteur de 1 moins OA sur petit a, eh bien, je vais faire intervenir, on le voit ici, le demi-angle θ, celui qui est là. D'accord ? 2θ, c'est l'angle formé entre les deux demi-droites. C'est 2θ. Mais θ, c'est juste le demi-angle. Et donc, si je regarde par exemple ici le triangle OPA, je retrouve l'angle θ ici. Et donc, vous voyez que d'une part, sinus θ, c'est côté opposé, c'est OP sur AP, et que cosinus θ, c'est OA sur AP toujours. Ce qui fait que, bon, bah, si vous remplacez 1 sur OP facteur de 1 moins OA sur petit a, ça va vous donner, vous pouvez le vérifier, 1 sur A sinus θ facteur de 1 moins cosinus θ. Voilà. Et puis vous faites la somme des deux. De toute façon, c'était le même. Et donc, au lieu du 4, là, j'avais oublié, j'avais laissé 4, puis j'ai rectifié 2, puisque c'est 2 fois, donc il y a un facteur 2. Ça donne mu0i sur 2πa. Cette quantité-là, voilà, 1 moins cosinus θ sur sinus θ. Enfin, le petit a, je l'ai mis ici. Voilà. Voilà pour cet exercice d'application. Vous voyez que c'est très très simple. On a appliqué toujours donc la formule mu0i sur 4pi a sinus alpha 2 moins sinus alpha 1 phi. Mais bon, ben, il fallait savoir qui était A, qui était alpha 1, qui était alpha 2, qui est positif, qui est négatif. Donc c'est ça ce qu'il faut faire. Il ne faut pas confondre les choses. Ben voilà pour ce petit exercice. Je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine fois.